Le rêve de la digitalisation pour l'égalité de sexe deviendra une réalité quand les hommes et les femmes vont pouvoir se mettre main dans la main pour travailler. Malheureusement, depuis la nuit des temps, beaucoup d'hommes ne sont pas prédisposés à admettre qu'ils peuvent travailler ensemble des femmes en leur donnant la considération unique, simple, d'être des êtres humains comme eux. L'égalité de sexe, en réalité, c'est ça, admettre que les femmes et les hommes sont tous égaux en termes de nature humaine. Et de l'autre côté, vous avez des femmes aussi qui ont observé ce comportement qui dure déjà et qui ont jeté carrément l'éponge, qui n'y croient plus, qui se disent ça ne vaut pas la peine, c'est clair que l'égalité de sexe, ça ne reste qu'une utopie. Malheureusement, si on devait continuer à avancer comme ça, alors les Nations Unies auraient commis l'erreur de croire qu'il faut travailler cette année en se servant des outils de la digitalisation pour promouvoir l'égalité de sexe. Fort heureusement, chez nous à Garoua-Boulaye, il y a une communauté d'acteurs qui est là, des gens qui travaillent et qui ont pu travailler dans le cadre de cette 38e édition de la Journée internationale de la femme à prouver que la notion d'inclusion, c'est une réalité. Je prends l'exemple de la présidente de l'association Étincelle, qui a su nous rencontrer à l'agence VDP et qui a négocié avec notre organisation un partenariat à l'effet pour nous à l'agence VDP d'accompagner cette association-là à l'émergence réelle. Nous allons participer ainsi à travers ce partenariat-là à promouvoir cette association pour qu'elle fasse partie des associations leaders sur lesquelles les femmes peuvent compter sur Garoua-Boulaye pour avancer parce qu'il faut être sérieux. Si les femmes elles-mêmes n'y participent pas, le processus d'égalité de sexe ne restera que dans les nuages. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Acteurs de l'inclusion. Je voudrais partager avec vous cette interview, cet échange que nous avons eu avec la présidente de l'association Étincelle, cette visionnaire qui comprend très bien que pour que les femmes avancent, il faut associer les hommes dans leur processus. Et nous, à l'agence VDP, nous sommes là pour encourager ce genre de processus, ces exemples-là. Madame la présidente de l'association Étincelle Garoua-Boulaye, bonjour. Bonjour et bonne fête. Merci. Voilà, j'ai envie de vous demander, vous avez été présidente de la commission des activités socio-culturelles. Le sous-préfet vous a remercié là tout à l'heure pour le travail. Dites-nous un peu quels ont été les défis, s'il y a eu des difficultés ou tout ce que vous avez pu faire. Racontez-nous un peu comment tout ça s'est passé. Vraiment, j'ai été d'abord émue du remerciement adressé par le sous-préfet, puisqu'il nous a donné cette commission-là. Au départ, on ne pensait pas s'en sortir. Mais déjà, ayant planifié son programme, créer des sous-commissions, les choses ont commencé à être un peu départagées. Donc, nous avons donné à certaines femmes de s'occuper des sous-commissions pour pouvoir nous en sortir. Donc, nous avons fait de notre mieux. Nous avons mené les activités des tables rondes, des formations, de la soirée culturelle et ça s'est bien passé. Des difficultés que nous avons rencontrées, c'est que les dames dont nous avons fait la présélection, comme on voyait dans les vidéos passées, après les prestations, se sont en allées. Elles ont même oublié qu'il fallait aussi donner un coup de main pour que nous puissions remettre les choses en place. Mais déjà, c'était une commission, il fallait tenir jusqu'au bout. Et nous l'avons fait, nous avons travaillé pratiquement jusqu'à 21h et nous avons pu remettre tout en place. Et cela nous a valu ces remerciements publics que nous avons reçus de la part de monsieur le sous-préfet. Vraiment, merci beaucoup Madame la Présidente. C'est un exemple, un dynamisme qu'il faut noter. Ce n'est pas évident, mais dites-moi, pour être franc, est-ce que les hommes ne vous ont pas mis la pression au courant de l'organisation de cette histoire? Bon oui, disons déjà, les hommes nous ont mis la pression, mais nous avons été déjà conseillés puisque nous avons reçu la formation avec la coordination de l'agence VDP qui ne faisait que nous encourager, nous motiver en nous disant ça c'est votre journée, prenez les choses à main. Nous avons eu à voir des hommes qui venaient nous dire vous ne connaissez pas parler, donnez-nous le micro, passez-nous la passe. Ben, nous avons tenu ferme, nous avons dit que nous allons pouvoir faire ce que nous pouvons. Vous ne pouvez pas devenir autonome si on ne vous donne pas la chance d'essayer. Et c'est ça que les autres ne comprennent pas. C'est ça, monsieur le reporter. Donc il fallait vraiment que nous tenions et qu'à la prochaine nous puissions nous améliorer. Et déjà ce n'était pas mal parce que nous avons pu tenir l'activité jusqu'à ce jour du 8 mars. L'agence VDP vous a coaché de bout en bout. C'est notre opinion qui compte et je ne vais pas la donner ici. Notre opinion par rapport à votre prestation, on va la faire dans l'évaluation. L'agence VDP a été vraiment un soutien pour nous parce que même derrière nous avons eu des petites formations, comment il fallait faire pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir parler et tout. Vraiment nous disons
merci à cette agence qui concourt pour le développement de la femme et surtout à Garoua Aboulaye. Sans commentaire. Merci beaucoup, Madame la Présidente.